Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Allez, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le 8 d'épée en 2 de paquet. Oh, 8 d'épée, 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, super. Ok. Le magicien et le soleil. Waouh. Alors, je vais commencer par le magicien et le soleil. Oui, parce que pour moi, en cette semaine, avec ces deux cartes, on entre dans une phase d'épanouissement. On peut vous demander de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous, les scorpions, avec le magicien et le soleil. Oui, complètement. Il y a succès à la clé, des projets qui se réalisent. Peut-être de la persévérance qui est payante. Alors pourquoi j'ai suite d'épée? Alors c'est peut-être que quelque chose vous permet justement de vous libérer. Avec le 8 d'épée ici. Avec le 8 d'épée, on a l'impression qu'on est coincé, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'il n'y a pas de solution, oui, alors ça peut être de l'isolement, mais c'est vraiment le fait, on se sent pris au piège. Mais ce sont nos propres pensées, généralement, qui font qu'on est pris au piège. On construit notre propre prison, parce qu'on n'est pas physiquement enchaîné par quelque chose ou par quelqu'un. Non, non. C'est comme si vous deviez voir au-delà de vos inquiétudes et de vos craintes. Il y a un changement. Il y a une porte de sortie. Vous voyez? Oui. Oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes enfin ouvert au changement. Peut-être que vous êtes enfin ouvert au changement. Je le répète, franchement, succès, projet qui se réalise. Persévérance payante. Je vais y arriver. Oui, complètement. Oui. Phase d'épanouissement. Allez. Pour les scorpions, du 25 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Oh, faut pas. Dis donc. Alors, attendez. Je vais récupérer 10 de coupe. 10 de bâton. 4 d'épée. Grande prêtresse. Scorpion. 2 de bâton. Waouh, j'en ai 2, tant pis. Roi de bâton et impératrice. C'est chouette. Qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet? J'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Le cavalier de bâton, il avance. C'est ça, le cavalier de bâton. Oui. Alors, c'est la passion et le désir. C'est le courage, on est tenace, on a de l'audace, on n'a peur de rien, on est déterminé avec le cavalier de bâton. On fait avancer les choses. On se sent prêt à relever les défis, à affronter tout ce qu'on doit affronter. Oui, on est déterminé. Alors, avec le cavalier de bâton, bien évidemment, parfois il peut y avoir de l'impatience, parfois il peut y avoir de l'impulsivité. Mais c'est vraiment, c'est l'action. C'est l'action. Alors, on va commencer. J'ai le 10 de coupe et j'ai le 10 de bâton. Bon, alors, 10 de coupe, oui, c'est quelque chose de plutôt sympa. Généralement, c'est le bonheur après la pluie. Mais comme j'ai le 10 de bâton, moi, je pense que... alors, le 10 de coupe ici, est-ce que ça évoque une rupture, une incompréhension, une tristesse persistante? Est-ce qu'il y a des blocages émotionnels? Il y a quelque chose qui peut vous entraver. Vous voyez? Vous voulez, vous, avoir quelque chose d'épanoui, d'harmonieux, mais il y a des obstacles pour aller vers cette harmonie et vers cet épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a des querelles, des difficultés à exprimer des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble hors de portée? Moi, je pense qu'on a le 8 d'épée, de toute façon. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui sont dans des barrières, qui sont prisonniers derrière des barrières émotionnelles. Il est temps de briser des chaînes. Parce que là, si vous voulez, il y a quelque chose qui vous pèse, qui est astreignant, qui est pénible, qui est gonflant, qui est fatigant, qui est stressant, qui est écrasant. Vous en avez ras-le-bol. Donc, il est temps de briser des chaînes, je vais dire, pour avancer. Oui. Pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, pour aller vers quelque chose de plus solide. Alors, peu importe le domaine, bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, mais c'est le 4 d'épée. Vous voulez être tranquille, vous. Vous voulez qu'on vous foute la paix?
Vous voulez récupérer du repos. Vous voyez? Ouais. Alors sur le plan mental, physique, émotionnel, peu importe. On a besoin d'un temps. Il y a un temps qui est... On a besoin d'être seul peut-être. Voilà. Oui. Oui. On a besoin d'une pause. On a besoin d'être à l'abri de certaines influences extérieures. On a besoin de se recentrer, de clarifier ses pensées, de recharger son énergie pour avancer, pour être en mesure d'avancer. Alors, soit vous avez besoin de ce temps de rétablissement, ou alors vous avez déjà pris ce temps de rétablissement et maintenant, vous vous sentez plus fort et vous vous préparez à avancer. Peut-être que ce que vous voulez maintenant, c'est avancer. Vous êtes peut-être déterminé pour pouvoir avancer maintenant. Parce qu'on a pris ce temps de guérison, ce temps de clarifier ses pensées. Vous voyez? Complètement. Oui. Votre défi? Votre défi, c'est la grande prêtresse. Ouais. La grande prêtresse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Vous voyez, c'est quelqu'un de très intuitif, la grande prêtresse. Oui. Alors, comme elle est dans le défi, est-ce que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition? Est-ce que vous avez du mal à écouter votre intuition? Est-ce que vous avez du mal à écouter vos ressentis? Oui. Après, bien sûr, il peut y avoir un blocage par rapport à votre évolution. Un temps d'arrêt, un temps de doute, un repli sur soi-même. Mais si c'est le cas, c'est généralement parce que vous avez des difficultés à écouter votre voix intérieure, parce que vous avez des difficultés à faire confiance à votre intuition, et c'est pourtant nécessaire pour pouvoir avancer. Peut-être que on avait le 2 d'épée, hein. Vous devez prendre des décisions et avancer sereinement. Pour moi, c'est ça. Oui. Ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on a besoin de bouger. On a besoin de... On a besoin de bouger. On a besoin d'aller vers de sortir de sa zone de confort. On a besoin d'explorer de nouveaux horizons. C'est ce qui vous aide. De sortir de votre zone de confort, d'aller explorer de nouveaux horizons. Alors peut-être que le premier pas, il nécessite du courage pour aller, je sais pas, explorer de nouveaux horizons. Mais vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir cette confiance en vous et cette assurance nécessaire pour avancer dans la direction que vous avez choisie. Oui, avoir un objectif clair en tête pour atteindre un but. Être déterminé. C'est pareil, on reste ouvert aux nouvelles opportunités. Nous avons le magicien. Complètement. Il va y avoir de la nouveauté. Peut-être qu'il va falloir écouter votre intuition pour pouvoir aller vers cette nouveauté. Alors peu importe, nouvelle personne, nouveau travail, nouveau tout ce que vous voulez. Hein. C'est une guidance générale. Oui. L'issue de la guidance, c'est le roi de bâton et c'est l'impératrice. Ok. Moi j'ai envie de dire que action et dynamisme sont au rendez-vous. Action et dynamisme doivent être au rendez-vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des difficultés liées au repli sur vous. Vous voyez? Oui. Il y a une période d'épanouissement pour vous. Je vais le répéter, tant pis. Il y a vraiment une période d'épanouissement pour vous. Ce roi de bâton, ici, il avance. Il avance. Il n'a pas peur d'avancer, le roi de bâton. Rien ni personne ne peut le ralentir. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer, ce roi de bâton. Il l'entreprend. Il fait avancer les choses. Il est motivé. Vous voyez? Il relève les défis. Il résout des problèmes difficiles. Il trouve des solutions. J'ai déjà dit, je ne sais plus. Il élimine ses peurs. Le succès est à portée de main, les scorpions. Ayez confiance, soyez déterminés. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le magicien et le soleil. Fou. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben tiens, juste 3 arcanes majeures, quoi. Juste ça, quoi. Magicien, fou,
Et soleil. Alors le fou, le fou il part dans une nouvelle aventure. Il y a un nouveau commencement pour vous. Nouvelle aventure, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle idée, nouveau travail. Peu importe. C'est, ouais. Une rencontre providentielle, pourquoi pas? On s'attend à rien et alors, oui, ça peut, bien sûr, on peut rencontrer parfois des personnes et puis ça peut être bénéfique pour sa carrière professionnelle aussi. Hein. Mais bien évidemment que ça peut être sentimental. Ça peut. Mais c'est vraiment... on ose entreprendre. On va vers quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on vous incite à faire dans cette guidance. Vous voyez? On se dirige vers ce à quoi on avait peut-être renoncé depuis quelque temps. Parce que ça bougeait pas, parce que ça avançait pas, parce que c'était long. Puis on s'était dit, bon allez, je laisse tomber. Bah non. 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 Je recouvre ce 10 de coupe. Ouais, mais je vous le disais de toute façon, avec le 10 de... J'ai de nouveau le 2 de bâton. Il va falloir faire des choix pour avancer comme vous le voulez. Oui, bah, bien évidemment. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, parce que... Bien sûr, j'ai le 10 de bâton, hein, donc c'est chiant, c'est pénible, je le disais. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous saoule, que vous en avez ras-le-bol, je vais le répéter. Ouais, parce qu'il y a quelque chose d'instable. Il y a du désordre relationnel, il y a de l'insatisfaction, il n'y a pas de stabilité. Voilà. Peut-être des relations compliquées, difficiles, avec ce 10 de coupe ici. Donc, il y a quelque chose qui vous stresse, oui, parce que vous la voulez, cette stabilité. Vous voulez ce bonheur, vous voulez cette harmonie, vous voulez cette satisfaction. Vous voulez peut-être faire des projets d'avenir. Pour l'instant, voilà. Mais le 10 de bâton, c'est un 10. Donc, on est presque à la fin de ce qui est chiant, de ce qui est fatigant, de ce qui est contraignant. On le recouvre, ce 10 de bâton. Oh, bah, c'est rien, c'est mon chien. Bah tiens donc, amour, bonheur, as de coupe. Ouais. Pardon. 10 de bâton et 7 de coupe. Intéressant. Alors le 7 de coupe, bien sûr, ça peut être le fait de faire des choix. On doit faire des choix éclairés avec le 7 de coupe, bien évidemment. Moi, je pense que vous avez des envies, vous avez des désirs. Et pour l'instant, on n'arrive pas à les réaliser. Oui. Oui. Il y a peut-être un choix qui est difficile. Mais il y a des options qui s'offrent à vous. Il va falloir faire le choix. Un choix. Le meilleur choix. Le choix, j'ai envie de dire, le choix le plus approprié pour vous. Je recouvre le 4 d'épée. Le 9 de bâton. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, le 9 de bâton. Bah ouais. Alors, pour moi, le 9 de bâton ici, il y a quelque chose qui est devenu une corvée. Hein, et vous voulez vous en débarrasser. Ah ouais. Oui, oui. Oui. Pour moi, c'est ça, ouais. Peut-être que vous souhaitez de nouveaux engagements. De toute façon, il y a quelque chose qui est lourd. Et vous voulez vous débarrasser de ce qui est lourd. Moi, je pense que vous voulez trouver des solutions pour vous alléger, pour alléger cette charge. Vous voyez? Complètement. Ouais. Après, bien évidemment, on peut être, avec le 9 de bâton, on peut être fatigué, vous voyez, découragé. Pour moi, avec le 9 de bâton, si on reste fort et déterminé, on atteint des objectifs. On ne renonce pas, mais moi, je pense que vous n'avez pas envie de renoncer. Je recouvre la grande prêtresse. Tiens donc. Oh, tiens donc. Alors, pour certains scorpions, est-ce qu'on veut sortir d'une triangulaire? Pourquoi pas? Je suis obligée de le dire, puisque j'ai le 3 de coupe en... j'ai le 3 de coupe en défi. Ouais, donc peut-être qu'on veut sortir effectivement d'une triangulaire avec ce 3 de coupe.
Est-ce qu'il y a quelque chose de secret? Ouh. Avec la grande prêtresse ici. Écoutez votre intuition. Si votre intuition, elle vous dit qu'il y a un truc qui n'est pas clair, généralement, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Je vais quand même le dire. Vous voyez? Oui. Après, tout le monde n'est pas dans une triangulaire, ça c'est sûr. Après, le 3 de coupe en défi, ça peut être aussi le fait que on a du mal à nouer certaines relations. Oui, 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 possible. Je vais en mettre une. Parce que j'ai le 7 d'épée. Hein. Pour moi, vous êtes dans de l'insatisfaction de toute façon. Peut-être dans un conflit interne, peut-être dans de la solitude, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de toute façon que vous devez quitter. Quelque chose de chaotique, quelque chose qui n'est pas honnête avec le 7 d'épée. On doit trouver une porte de sortie, on doit trouver une solution pour sortir de cette situation chaotique. J'en remets une avec la grande prêtresse et le 3 de coupe. Mais c'est quand même... J'ai de nouveau le magicien. Quoi qu'il en soit. Ok. 9 de pentacle. 9 de pentacle dans le défi. Oui. Est-ce que vous êtes coincé dans quelque chose parce que financièrement, vous n'êtes pas indépendant ou indépendante? Ouais. Est-ce que on n'a pas assez d'argent? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous épuise. On veut réussir quelque chose et ça prend peut-être du temps. Il y a des obstacles, des contretemps. Ouais. Peut-être. Après, bien évidemment, il peut y avoir de la déception hein, par rapport à certaines personnes. Mais oui. Oui, il peut y avoir de la déception par rapport à certaines personnes. Est-ce que vous ne vous sentez pas soutenu? Est-ce qu'on se sent seul? Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers une autonomie, une indépendance. Vous voyez? Peut-être vers une sécurité matérielle. Ouais. On avait le 7 d'épée. Est-ce qu'il y a de la tromperie dans une situation? De la malhonnêteté? Et vous souhaitez rompre? Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que... ouais. On veut de la sécurité matérielle, on veut de la prospérité, on veut du succès. Enfin, votre défi, c'est d'aller vers cette autonomie, vers cette indépendance. Et peut-être que pour l'instant, vous n'y arrivez pas parce que vous ne récoltez pas encore les fruits de vos efforts. On va continuer. Je recouvre le 2 de bâton. Oui, bah, ce qui vous aide, c'est de ne pas lâcher l'affaire. Ce qui vous aide, c'est de ne pas lâcher le morceau. Ce qui vous aide, c'est de lutter. Oui, avec le 7 de... avec le 7 de bâton, on lutte. On lâche rien, on est droit dans ses bottes. Peut-être que vous devez vous affirmer. Vous voyez, dans une situation ou dans une autre. Mais c'est ce qui vous aide, c'est vraiment cette lutte. Oui, ça vous fatigue, oui, ça vous épuise, oui, vous en avez ras-le-bol, oui. Mais avec le 7 de bâton, on ne lâche rien. Je vais quand même le dire, on ne lâche rien. Bah oui, ouais. Parfois, le 7 de bâton, parfois peut parler d'une prise de conscience. Vous voyez? Oui, complètement. Parfois. Mais on va... En fin de compte, 7 de bâton et 2 de bâton, ce qui vous aide, c'est d'aller vers quelque chose qui vous convient. On agit en accord avec ses valeurs. Peut-être, on vous demande peut-être d'arrêter d'hésiter. Je vais en mettre une. Ouais. Bah, on a le 6 d'épée. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation pour aller vers une autre. 6 d'épée, on s'en va. On quitte une situation compliquée, difficile, conflictuelle peut-être. Donc vous devez lutter pour arriver à quitter cette situation. Après, peut-être qu'effectivement, vous devez faire des choix pour pouvoir quitter cette situation. Si vous ne faites pas de choix, ben, il ne se passe rien. Voyez? Le 6 d'épée, pour moi, on prend conscience de l'imperfection de quelque chose. Il y a de l'ennui, de l'insatisfaction.
Et on va découvrir autre chose ailleurs. Il y a peut-être une prise de conscience qui s'avère douloureuse. Il y a peut-être quelque chose que vous ressentez ou que vous apprenez. Peut-être qui peut être douloureux. Mais vous devez aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Oui, il y a des repères qui peuvent être chamboulés avec le 6 d'épée. Mais on définit la direction dans laquelle on souhaite s'engager. Complètement. Parce qu'on va vers du renouveau, parce qu'on évolue, parce qu'on sort de l'ennui, parce qu'on sort de l'insatisfaction. Est-ce que vous avez des difficultés à tirer un trait sur quelque chose? Est-ce que vous avez du mal à vous projeter sereinement? Oui, avec le 9 d'épée, vous avez certainement du mal à vous projeter sereinement. Il y a une situation qui peut créer de la tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui nous ramène toujours au même point, alors qu'on souhaite découvrir de nouveaux horizons, alors qu'on souhaite partir. Oui. Pour moi, on doit laisser place au bonheur. Je vais le dire comme ça. Et de toute façon, avec les 3 arcanes majeures, mais ouais, il y a des possibilités pour vous. Mais ça, c'est clair. De prendre un nouveau départ, de saisir de nouvelles opportunités, de vous libérer de quelque chose, de partir dans une nouvelle aventure. Il y a des possibilités en cette semaine. On vous dit de les saisir, ces opportunités et ces possibilités, les scorpions. On recouvre le roi de bâton et l'impératrice. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Comme c'est bizarre. Eh bien, le 7 d'épée revient. Oui, c'est le fait de partir. Je le disais tout à l'heure, je vais le répéter, on sort d'une situation chaotique, malhonnête. Peut-être vous sortez d'une triangulaire, c'est aussi possible. Après, peut-être que vous pensiez ne pas être dans une triangulaire et que vous apprenez que vous l'êtes, ou vous en aviez peut-être le sentiment, le pressentiment. Mais là, en fin de compte, il y a une situation délicate dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Vous avez envie de rompre pour moi. Voyez? Oui. Pour moi, vous avez envie de rompre, c'est possible. Ouais. Bien évidemment, il y a de la malhonnêteté, des mensonges, de la déception, de la trahison. Ouais. Il y a quelque chose, de toute façon, on n'est pas épanoui. Il faut parfois savoir trancher les scorpions et se mettre en mouvement. C'est la seule façon d'aller de l'avant. Peut-être que vous êtes rusé et stratège pour sortir d'une situation. C'est aussi possible. J'en remets une dernière. Oh purée, c'est pas vrai. Bah tiens donc. Bah tiens. Bah oui. La tour. Rupture. Conflit. Libération. On met un grand coup de pied dans la fourmilière avec la carte de la tour. Vous voyez? Ouais. Pour moi, au vu de la guidance avec le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est le mouvement, le changement, la lucidité, des bouleversements. On se fixe de nouveaux objectifs. En plus, magicien et le fou. Voyez? Oui. On ne reste pas dans cette situation qui ne convient pas, qui dure depuis peut-être longtemps. Non. La tour, pour moi, on déconstruit pour reconstruire autrement, ailleurs. Vous voyez? C'est ça pour moi la carte de la tour. Et j'ai de nouveau le magicien qui parle de nouveau départ. Eh oui. Ben, complètement, quoi. Qui parle d'action et de dynamisme, qui parle d'oser entreprendre, qui parle d'oser commencer quelque chose de nouveau. Je dis pas que c'est facile, mais pour moi, cette guidance, c'est ça. Complètement. Ah oui, oui. Il y a... il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. De toute façon. Waouh, regardez-moi ça, route fortune, soleil. Ah oui, oui, mais de toute façon, il y a du... De toute façon, il y a quelque chose à déconstruire. C'est pas stable, c'est construit sur des sables mouvants, c'est pas fiable, c'est peut-être quelqu'un, peu importe. Vous devez vous libérer de quelque chose pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour que les choses avancent, pour débloquer une situation. J'ai de nouveau le soleil. Vous voyez? Oui, il y a des changements, il y a du renouveau. Il y a quelque chose peut-être qui est compliqué, mais il y a une phase plus
positive derrière. Il y a une période plus positive derrière. Mais complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Alors, bien évidemment, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Si vous ne quittez pas cette situation compliquée, si vous ne faites pas de choix, si vous ne luttez pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à faire. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je sais que je le répète souvent, mais parfois j'ai des commentaires où on me dit « Ouais, mais moi, il ne se passe rien dans ma vie. » Ben, j'en suis désolée, mais parfois, pour qu'il se passe des choses, il faut... Comment je vais le dire, pour pas que ça soit mal pris. Parfois, pour qu'il se passe des choses, il faut se bouger. Vous voyez, il faut faire des choix, il faut avancer, il faut... Voilà. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Bref. Allez. Pour les scorpions, du 25 au 31 décembre. Scorpion, du 25 au 31 décembre. Je la prends quand même, mais je sais pas. Ok. Allez, bah tant pis, je prends les deux. En d'autres paquets, j'ai c'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. J'ai quand même, je vous la lis quand même, mais bon. Syndrome de la sauveuse, inverser la vapeur, adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Comment se sauver soi-même? Inverse la vapeur. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp, c'est à toi de jouer. Ah, mais complètement. Mais complètement. Le magicien, le fou, le soleil. Phase d'épanouissement. On vous demande de saisir des opportunités. On vous demande même de saisir, j'ai envie de dire, de saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Déjà, s'il y en a une, c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Il y a du succès à la clé, il y a des projets qui peuvent se réaliser. C'est comme si votre persévérance, peut-être, et votre indépendance vont être payantes. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les scorpions. Aventure, rencontre, nouveauté, voilà. Oui, peut-être une rencontre providentielle, je vais le dire et le répéter. Mais pour moi, vous devez oser entreprendre, oser aller vers la nouveauté. Vous voyez? Oui, oui, ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais votre manque d'initiative qui peut bloquer votre vie ou un domaine de votre vie. Donc, on prend des initiatives, on prend ce nouveau départ, on passe à l'action. C'est à vous de jouer, les scorpions, pour ceux qui le souhaitent. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je souhaite un joyeux Noël aux personnes qui fêtent Noël. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.